Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais attirer ton attention dans ce message qui est rarement donné, mais que les hommes sont en train de vivre, la sorcellerie. Sache qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Alors, premièrement, lorsque tu viens d'entendre la sorcellerie, tu peux te dire, je vais parler des sorciers, je vais parler des magiciens. C'est vrai que je vais parler d'eux. Mais je vais aussi parler aussi de toi, qui n'a pas vendu ton âme à Satan. Car en nous, il y a aussi une sorcellerie là, celle du diable. Mais qui permet à Satan de te toucher. C'est là où tu entends quelqu'un qui n'a pas vendu son âme, on part donner ton nom, ton prénom, et quelque chose t'arrive. La folie tombe sur toi, et qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars sur l'autoroute, une voiture t'écrase, tu meurs. Une folie là tombe sur ta vie, tu n'as pas vendu ton âme à Satan. Tu ne vends pas ton âme à Satan. Mais là où il y a des rituels, mais sur ta vie, et tu es dans une voiture avec tes parents, et papa roule, tout à coup tu ouvres la portière, tu sautes, tu meurs. Tu fais comme dans les films là, dans les films. Et tu penses que dans les films là, c'est la réalité. C'est la réalité. Et toi, tu le fais en live. En live. D'autres même se filment et se suicident. C'est une sorcellerie? C'est une sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie afin que le diable puisse te tourmenter ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de cette âme que Dieu t'avait donnée et que Dieu avait créée? Cette âme qui devait l'adorer en esprit et dans la vérité. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie afin que tu puisses être bloqué dans plusieurs domaines de ta vie? Et lorsque ta vie ne fonctionne plus comme avant, est bloquée par le diable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars consulter des pasteurs, tu pars consulter un marabout, tu pars consulter des hommes qui ont les mêmes problèmes dont tu as, mais que tu ne connais pas. L'homme que tu pars et rencontrer dans le secret, tu le connais, tu ne le connais pas. Est-ce que tu dors avec? Tu ne dors pas avec. Et même si tu dors avec ta mère, même si tu dors avec ton frère, même si tu dors avec ta soeur, même si tu dors avec ta femme, même si tu dors avec un homme, une femme, sur un même lit, vous ne vivrez pas les mêmes, alléluia, les mêmes choses. Les mêmes choses. Car je vous assure, à l'âge de 8 ans, en Afrique, j'étais couché et on était tous ensemble. Et ce jour-là, j'avais expérimenté la sorcellerie. Alors que les autres de ma famille étaient en train de dormir et moi, j'étais en train de vivre une expérience. Cette expérience, laquelle, ce jour-là, je devais en mourir de la sorcellerie. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Même si ta vie va bien, fais très attention. Ta vie ne va pas bien car le diable rôde. Le diable rôde. C'est ainsi que tu dois comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur. La véritable sanctification, alléluia, nécessite en permanence d'être connecté à Christ et de ne pas sortir de sa présence. Le jour que tu sortiras de la présence de Christ, c'est là où le diable t'atteindra. C'est là où Lucifer t'atteindra. C'est là où les sorciers t'atteindront. C'est là où les Illuminati t'atteindront et t'atteindront. Je vivais cette expérience sur ce lit. Là où j'étais, j'avais 8 ans en Afrique. Là où j'étais en train de dormir. Et tout à coup, je sens deux mains. Une grande femme, grosse femme, obèse, était au-dessus de moi, en train de m'étrangler, pendant que les autres étaient en train de dormir. C'était des mains surnaturelles, puissantes. Cette femme était sur moi. Imaginez cet enfant de 8 ans. J'étais comment? J'étais comme ça. Et même si tu es gaillard, même si tu es costaud, face au surnaturel, ces esprits-là, tu ne peux montrer tes muscles, Peux-tu te battre avec le vent? Bats-toi avec le vent. Bats-toi avec le surnaturel. Bats-toi avec les démons. Bats-toi avec Satan. Comment tu peux vaincre Satan avec tes muscles physiques que tu vas lui présenter? Il rira, et il rira.
Parce que ce n'est pas tes muscles qui impressionnent et qui va impressionner les démons, qui va impressionner le monde des ténèbres, qui va leur impressionner. Ces hommes qui sont dans les fétichismes, ils peuvent prendre un couteau. Et tu vois ce couteau bien limé. Et tu vois cet homme prendre des couteaux, se trancher la gorge. Et tu vois un autre là qui prend le couteau, un bon couteau pointu, se piquant, car ces hommes sont dans le mystique. Le mystique est réel, existe. Car j'avais vécu cela, je n'avais que 8 ans. Et dans mon esprit, car l'esprit est toujours éveillé. Alléluia. Mais le corps était comme mort. Car lorsque nous parlons de la mort, lorsqu'un homme va s'endormir, lorsque tu t'endors, ben, tu es comme un mort. D'autres, on va les appeler 2 fois, 3 fois avant même qu'ils puissent se réveiller. Lorsque tu pars t'endormir, tu es comme un mort, mais tu n'es pas mort car l'esprit est éveillé. Alléluia. C'est ainsi que tu dois comprendre que c'est ce corps, alléluia, là où ton âme vivait. Mais arrivé un temps, ton âme te quittera, mais plus pour vivre dans ton corps, car ton corps en soi n'est qu'imparfait face à ton âme. Car ton âme est plus puissant et plus grand que ton corps. Alléluia. Alléluia. L'expérience dont j'avais fait encore dans un autre rêve, c'était un sorcier qui était venu m'attaquer pour me tuer. Là, c'est un sorcier qui était venu me tuer dans mon rêve. Et je vous assure que ce sorcier se déplaçait à une vitesse. Oui, ce sorcier-là, par son âme que le diable avait utilisé, était venu. Il était rentré dans mon sommeil. Ils sont venus. Et ce monsieur-là m'avait piégé. M'avait piégé par rapport, tout à coup, il a disparu et il s'est retrouvé dans un bus. Et Dieu me dira, va dans ce bus. Et j'ai vu des personnes, alléluia, beaucoup d'hommes. Il y avait quelques femmes et tous étaient sous une transformation là. Je ne peux même pas expliquer comment, mais tous avaient des gros yeux. Ça, vraiment, c'était aussi surnaturel, spirituel. Tous venaient pour m'entourer, pour me dire, on t'a eu, on va te bouffer, on t'a eu, on va te manger, tu es cuit. Une chanson comme ça diabolique, tu es cuit. Et cette femme qui était venue m'étrangler, là, je n'avais que 8 ans, tout à coup, dans mon esprit, j'ai dit Jésus, de tout mon être, avec la foi. Lorsque je disais Jésus, je ne doutais pas. Je savais que Jésus allait me sauver de cette situation diabolique. Et lorsque j'ai dit Jésus, Jean et Dieu a entendu mes cris en disant Jésus, car Jésus-Christ est Dieu et Jésus est plus grand que la magie, Jésus est plus grand que le vaudou, Jésus est plus grand que les maladies spirituelles qu'un sorcier peut te lancer ou même un féticheur peut même te lancer, que les Illuminati peuvent te lancer dans ta vie. Tous ceux qui servent le diable peuvent te lancer. La sorcellerie. Et tout à coup, je me suis réveillé et j'ai regardé autour de moi, tout le monde est en train de dormir. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai failli mourir ici pendant que les autres sont en train de dormir. Je n'avais que 8 ans. 8 ans. 8 ans. Tu n'as pas droit à l'erreur. Et lorsque tu te retrouves au début, tu aimes une personne, tu aimes une femme, tu veux l'épouser. Au début, tu ne vas pas la gifler. Mais si au début, il y avait cette affection de ne pas gifler, et qu'après, dans ton mariage, 2 ans plus tard, ou même 20 ans plus tard, tu te retrouves en train de gifler ta femme, tu es sous l'emprise des démons. Tu es sous l'emprise de ce surnaturel satanique. On est en train
de t'utiliser, mais dans un autre domaine dont tu ignores le domaine surnaturel du diable, mais dans ta vie. Et tu vis ça, tu vis cette présence car tu sais, tu as changé. Tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu sais que tu es différente. Tu sais que tu es différent. Avant, chère sœur, tu disais, moi, je ne pourrais jamais divorcer. Jamais divorcer. Aujourd'hui, tu penses même au divorce. Tu vas même consulter même des féticheurs. Féticheurs, cet homme vraiment m'embête. Hein. Tu parles de cet homme comme si c'est vraiment un homme, eh bien, tes proches, alors que c'est ton mari. Devant Dieu, tu avais dit oui, mais aujourd'hui, tu veux divorcer. Tu es sous l'emprise des djinns, des démons, des génies, qui ne sont que des démons, qui ne sont que les gens des démons. Et tu ne dois pas divorcer. Tu ne dois pas divorcer. Le jour que tu divorceras, tu mourras. Ah, Jésus. Je t'ai dit la vérité. On ne se marie pas pour rentrer pour divorcer. C'est jusqu'à la mort. Oui, mais l'homme l'a changé. L'homme l'a changé. C'est le diable qui l'a changé. Cherche Jésus afin que Jésus-Christ le rechange à son image, le modèle à son image. Mais tu n'as pas droit à l'erreur lorsque tu te dis, je vais divorcer. Tu divorces. Et même, il y aura même des hommes et même tes copines là qui viendront te solliciter. C'est vrai, mais regarde, divorce c'est pour toi. Et si tu n'en meurs, tu ne mourras pas. Dieu te donnera des stratégies. Compte sur Jésus. Lorsqu'on compte sur Jésus, les ténèbres disparaîtront. Le diable s'en ira. Le diable le lâchera. Le diable se lâchera. Il n'y a pas des fétiches qui peuvent être plus grands, alléluia, qu'un homme qui se confie en Jésus, qui confie sa vie à Jésus-Christ, qui confie sa vie à Christ, qui confie, alléluia, son existence à Dieu. Alléluia. Le problème des hommes, les hommes sont égoïstes. Les hommes seront jaloux de toi. Les hommes, si tu écoutes les uns, même si tu écoutes même les hommes de Dieu, parlons un peu des hommes de Dieu. Comment tu peux écouter un homme de Dieu alors que c'est le même Dieu qui l'a créé et qui t'a créé? Comment tu ne peux pas aller chercher Dieu pour toi-même, pour tes problèmes, pour tes soucis? C'est là où tu iras chercher un autre homme, mais qui n'est pas le véritable, alléluia, qui changera ta vie, car un seul a la capacité de changer toute ta vie sur la terre, mais cela n'est pas que tu dois être focalisé sur un homme. Lorsque tu te focaliseras sur cet homme de Dieu, le diable l'utilisera afin de te maudire. Et le diable connaît ce processus. Quand tu commences avec les hommes, alors que Dieu ne t'a pas directionné vers les hommes, souvent, c'est nos désirs, c'est notre soif de souffrance. Ah, je souffre trop. Il faut qu'un homme m'aide. Il faut que ma mère m'aide. Le diable peut rentrer dans ta mère pour saccager ta vie, pour que tu puisses vivre les épines du diable, mais dans ta vie. Tu vivais une souffrance à 40 à l'heure. Mais quand tu confies ta vie à un homme, tu vivras une souffrance à 99 à l'heure. Et là, tu te rendras compte qu'un seul, alléluia, restaure. Un seul peut donner à un homme la paix, la joie, le bonheur. Jésus. Alléluia. Une autre sorcellerie. Alléluia. Et cette sorcellerie-là, je vous assure que si je n'avais pas l'esprit de discernement et encore, au-delà de l'esprit de discernement, l'intimité personnelle avec Christ dans ma vie, en ce jour-là, j'allais trouver la mort. J'arrive dans ma famille, dans ma propre famille. On me dit de manger. D'habitude, je mange là-bas. Mais là, j'arrive dans ma propre famille, on me dit de manger. J'entends la voix de Christ, la voix de Jésus me dire, si tu manges ici, tu mourras. Alléluia. Combien de personnes n'ont-ils pas trouvé la mort là où tu entends bien, c'est sa mère qui l'a empoisonné. Comment ta mère peut-il t'empoisonner et tu penses que ton prochain ne peut pas empoisonner ta vie afin que tu échoues et tu comptes sur les hommes, tu comptes sur les dadis, tu comptes sur les pasteurs, tu comptes sur les prophètes, tu mourras.
Car la mort n'est pas premièrement physique, alléluia, mais elle commence premièrement spirituellement. Tu te déconnectes progressivement de Dieu. Le diable a déjà remplacé ce vide. Alléluia. Est-ce que tu comptes sur Jésus? Est-ce que vous comptez sur Christ en ce temps, alléluia, qu'on appelle 2023? Qu'on appelle 2023. On a programmé tellement de choses pour que tu puisses échouer. Mais échouer n'est pas seulement échouer dans beaucoup de choses, mais tu peux trouver la mort. C'est vraiment échouer. Vraiment, tout échouer. Confie ta vie à Jésus. Confie ta vie à Jésus. Confie-toi à Christ. Confie-toi, alléluia, au Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Celui qui dit un mot et la chose arrive. La chose arrive et s'accomplit. Alléluia. J'aimerais vous annoncer que je n'ai jamais vu Jésus m'abandonner dans ma vie. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ me délaisser dans ma vie. Jamais de jamais. Toutes les fois dont les hommes ont toujours cherché à me combattre, même au travail, je vous assure, je n'ai jamais eu ces désirs de la sorcellerie, de vengeance, ces désirs de la sorcellerie dans mon être intérieur, c'est-à-dire, Seigneur, abat cet homme, c'est-à-dire, tue cet homme, qu'il soit maudit. Je n'ai jamais maudit un homme dans ma souffrance, mais au contraire, je n'ai que béni les hommes qui me maudissaient, mais pas que je soutenais le mal, mais que je disais à Dieu, Seigneur, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui ils sont en train de combattre ici. Ils sont en train de te combattre toi, mais je te prie de ne pas les maudire. Je te prie de ne pas ravir leur vie, mais que tu puisses les transformer davantage par cette obéissance de ta parole que je suis en train de pratiquer à ces instants-ci. Ainsi, Dieu ne t'abandonnera pas. Mais si tu as ce cœur sombre, ce cœur ténébreux, ce cœur du diable, c'est alors que les fétiches t'atteindront. C'est alors que le diable t'atteindra. C'est alors que tu mourras. C'est alors que tu trouveras la mort. C'est alors que tu n'atteindras pas tes lendemains. C'est alors que tu n'auras pas un bébé. Tu ne tiendras pas ton bébé. Tu mourras avant ce temps-ci. Ce temps-là où Dieu avait déjà même réservé même pour toi, pour que tu puisses tenir ton bébé. Tu ne vivras pas ton mariage. Tu ne vivras pas ce bonheur que Christ a tant, alléluia, voulu que tu puisses vivre. Car Jésus te réserve trop de choses. C'est ça ton problème. Tu écoutes les hommes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et le diable passera à travers toujours ces hommes-là, à gauche, à droite. Même si quelqu'un t'enseigne l'évangile et t'enseigne Jésus, écoute, alléluia, ce que Christ dit, mais n'écoute pas ce que cet homme te dit, même si c'est la vérité. Ne te concentre pas sur un homme, mais concentre-toi sur l'Esprit de Dieu. Sur l'Esprit de Dieu, qui est et qui était, et qui revient, le Tout-Puissant. Christ est le Tout-Puissant. Christ est au-dessus de la magie. Christ est au-dessus de la sorcellerie. Un jour, je rentre dans un taxi, et c'était en Afrique. Je rentre dans ce taxi. Tout à coup, je m'aperçois un fétiche. Je vous assure que c'était un bonhomme là bizarre. Il était entouré de beaucoup de choses, des chaînes bizarres, avec des coquillages, vraiment bizarre de bizarre. À peine que je rentre, je tourne mon regard envers la hauteur de cette voiture et je vois un gris-gris. Tout à coup, la colère de Dieu a frappé dans cette taxi. Et j'ai pris ce fétiche. J'ai tenu ça. J'ai dit, mais monsieur, ça c'est quoi ça? Mais ça c'est un fétiche. Mais ça c'est un fétiche. Pourquoi vous demeurez dans ces choses? Pourquoi vous êtes aussi méchant face à Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Qu'est-ce que Christ vous a fait? Qu'est-ce que Christ vous a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ vous a fait alors qu'il est l'amour parfait dont un homme ne peut te donner sur la terre? Alléluia. Et j'ai annoncé Jésus. Et je n'ai pas arrêté de parler de Jésus. Du début jusqu'à la fin. Je n'ai que parlé de Christ. Est-ce que ce fétiche m'avait tué? Ça pouvait me tuer si j'étais dans les choses de la sorcellerie, mais du corps.
Car il y a 3 types, alléluia, de sorcellerie. Il y a la sorcellerie de l'âme et la sorcellerie de l'esprit, mais il y a aussi la sorcellerie du corps, de ton être intérieur, adamique. Cette sorcellerie, laquelle Adam avait signé avec le diable. Car tu peux signer un pacte sans même que tu n'aies vendu ton âme à Satan. C'est la même chose. C'est la même chose, car c'est le domaine du diable et le diable peut t'atteindre dans ce domaine, car c'est son domaine. Alléluia, car c'est son domaine. Comment quelqu'un qui ne vend pas son âme, et puis toi, on part donner ton nom, ton prénom, et ces esprits-là t'atteignent pour trouver la mort. Et tu entends vraiment que la personne là est morte alors que la personne n'avait pas vendu son âme à Satan. Mais parce que tu étais dans le domaine du diable, la sorcellerie. Lorsque, dans le Coran, eh ben, il est permis d'avoir plusieurs femmes. C'est la sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. C'est la prostitution. Comment Allah peut-il dire, réunissez-vous, eh ben, tous ensemble et couchez ensemble? Mais oui, parce que si tu peux avoir plusieurs femmes, c'est pour faire quoi? C'est pour donner ton sexe là à ces femmes-là. C'est la prostitution. Tu vois la nudité d'une femme ici. Tu vois encore la... Frère, alléluia. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est le diable. Allah, c'est le shaitan. Allah, c'est le shaitan. Allah, c'est le shaitan. Il n'a pas, alléluia, l'amour que Christ avait manifesté jusqu'à la croix. Et le même qui reviendra n'était que le véritable créateur de ton âme. Et c'est lui qui te jugera. Lorsque Jésus-Christ reviendra, ça sera pour te juger. Te juger. Te juger. Il viendra récupérer les vrais adorateurs qu'il adorait en esprit, qui dépendaient de lui, de A jusqu'à Z, dépassant ce Z spirituellement, mais qui comptaient que sur le Saint-Esprit, sur sa présence. Les vrais seront enlevés. Toi qui es faux, tu resteras. Tu resteras. Et donc, si tu restes, vraiment, 95%, tu peux aller en enfer. Tu peux finir dans le feu éternel. Car là, déjà, tu seras vraiment loin de Dieu, sans être vraiment loin de Dieu. Là, tu te battras par tes œuvres, par tes œuvres. Et là, tu vivras la vraie sorcellerie. N'ayez jamais peur des féticheurs, des sorciers. Oui, les démons là, c'est vrai que les démons agissent. Oui, tu peux donner ton nom, ton prénom, ta photo. Oui, je te dis, je vous dis vrai. Car lorsque tu pratiques les œuvres de la chair, c'est quoi? La Bible dit les œuvres de la chair n'est que, eh bien, magie. 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 Donc, c'est une domaine de Lucifer. C'est une domaine, car tu comptes sur toi, tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur ta propre nature. Comme si tu deviens le chemin, tu deviens le Dieu de Dieu, tu deviens le Dieu de toi-même. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à un homme. Malheur à toi lorsque tu te confies à toi-même. Tu te fais Dieu toi-même, alors que Dieu est réel. Et tu ne confies pas ta vie à Jésus, le vrai Dieu. La sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire parvenir ces audios au nom du Seigneur Jésus. Écoutez un peu. Ok, donc c'est le problème du réseau. Voilà, c'est la connexion qui est un peu mauvaise. Ok, donc dans le domaine que je travaille, voilà, donc j'ai fait le retour d'affection, c'est-à-dire si ta femme t'a laissé, voilà, comment tu vas faire pour qu'elle puisse revenir, je le fais. Voilà, je vais faire le travail, elle va s'y retourner venir. Maintenant, si c'est au niveau de toi-même, ta propre vie, voilà, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, voilà, tu n'arrives pas à aller de l'avant, voilà, je peux faire aussi, et puis nous allons trouver une solution à ta vie, et puis ça va prospérer. Si c'est au niveau de ton travail, dans une entreprise que tu travailles, et c'est pas ça, voilà, nous allons trouver une solution. Avant de continuer, ça c'est un féticheur. Les féticheurs, les Illuminati, les francs-maçons, les marabouts, et c'est vrai, ils sont plongés dans la sorcellerie. Ils sont plongés dans les mystiques. Et je vous assure, le problème c'est que tu te négliges et tu négliges la Bible. La Bible est une richesse car
C'est Christ lui-même qui se présente ici. Le vrai Dieu qui se présente. Et je vous assure, pour réussir dans la vie, il te faut Jésus sur cette terre. Pour réussir, pour vivre tes lendemains, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Et tu peux me dire, oui, mais comment ce féticheur vit-il? Lui, il n'a pas Jésus. Lui, il a le diable. Mais le diable a besoin de lui pour ramener le plus à Satan, pour ramener le plus à Lucifer. Ils doivent servir et servir et servir le diable. Et parce que Dieu est tellement amour, Dieu sait s'il se répand, il va gagner d'autres sorciers. Donc Dieu doit le garder. Dieu doit le garder. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Car il y en a qui trouvent la mort ainsi. Il y en a qui meurent. Hein? Beaucoup de sorciers meurent. Hein? On ne blague, on ne joue pas avec Christ. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il n'y a pas très longtemps au Brésil. Au Brésil, il y avait eu une manifestation là. Donc, il y avait tous les idoles là, du diable, tous les idoles des démons, toutes les personnes là qui venaient le diable, qui prennent dans leur vie Lucifer comme Dieu, le véritable, la lumière. Tout comme les chrétiens disent que Jésus est la lumière, eux aussi disent que Lucifer est la lumière. Non, il était la lumière, il n'est plus la lumière, il est trop bas. Il doit te dire d'aller tuer un chien, il doit te dire d'aller tuer un coq, il doit te dire d'aller tuer une vache. Et maintenant, il y a aussi des musulmans. J'aimerais vous dire, hein, l'islam, quand on dit l'islam, il y a beaucoup de pratiques occultes. Il y a beaucoup de pratiques sataniques. Il y a beaucoup de pratiques lucifériennes. Parce que Allah n'est pas Dieu. Et eux, ils pratiquent l'ancienne vie de ces hommes avant là qu'ils existaient, qui devaient aller tuer des animaux pour donner ça à Dieu en soi. Ils disent que Dieu a besoin de ces animaux-là, mais Dieu n'a pas besoin des animaux. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. C'est le diable qui a besoin des animaux. Et ils disent que oui, si tu sacrifies, Lucifer te donnera une puissance supérieure. Mais il n'y a pas une puissance supérieure au-dessus du nom de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Au-dessus de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est l'amour parfait d'un homme sur la terre. D'un homme et d'une femme. De quiconque qui le cherche. Alléluia. Et le trouveront. Le trouveront. Dieu n'a pas besoin que tu puisses se sacrifier. Ça, c'est être trop bas. Être trop bas. Comment tu peux courir derrière un coq? Un homme que Dieu a créé. Un homme qui court derrière un coq pour offrir ça à Dieu. Est-ce que le coq là sera jugé après la mort? Mais c'est ton âme qui sera jugée. Dieu n'a pas besoin que tu puisses tuer des bêtes. Tue le coq comme l'homme a besoin de manger pour survivre sur la terre, comme Dieu a dit, vous mangerez. Mais ce n'est pas que tu dois tuer pour faire des rituels, faire des sacrifices. Là, c'est le domaine du diable. Là, c'est compter sur le diable. Là, c'est invoquer et faire des incantations pour que les démons puissent t'utiliser afin que tu puisses ravir, étouffer, donner des maladies spirituelles sur la vie, sur l'homme, sur ton prochain, même dans ta propre famille. Et ça commence progressivement ainsi, petit à petit, jusqu'à ce que le diable te dira, maintenant, tu dois bouffer ta mère. Mais oui, tu dois bouffer ta mère. Parce que si tu commences à égorger, tu égorgeras aussi quelqu'un facilement. Facilement. Et vous filmez ça. Vous filmez ça, on donne ça à Dieu. Vous prenez le bon couteau là, vous limez ça bien et vous égorgez. Tu vois les sangs qui tombent. Les sangs qui tombent. Des assoiffés du sang. Des assoiffés du sang. Et le domaine du diable, c'est te permettre de voir le sang. Afin qu'un jour, si quelqu'un t'énerve là, tu vas aller le boxer jusqu'à ce que tu verras le même sang.
le même sang, la sorcellerie. La sorcellerie, la colère qui engendre ça. Cette colère que le diable utilise par ta chair adamique. Et pour le retour d'affection, pour... Ok, comme je vous le disais, donc cela dépendra de quel problème vous avez. Voilà, au niveau, vous allez m'expliquer. Donc, ceci, ça, nous allons voir. Voilà, quelle solution nous pouvons essayer de trouver pour qu'on puisse faire le travail. Ça serait très mieux. Parce que lorsque tu m'appelais, j'avais un autre client d'Italie qui m'appelle aussi. Et j'aimerais vous annoncer que cette année 2023, le Seigneur m'a dit, à présent, je te donne le mandat de les appeler, même par vidéo. Oui, j'étais en train de causer avec un féticheur qui vit à Toulouse, à Toulouse, en France. Et Dieu m'a permis de l'appeler par vidéo. Par vidéo. Et je l'ai appelé par vidéo. Et lorsque j'ai commencé à lui parler, alors, vous êtes un féticheur? Oui, je suis un féticheur. Mais si vous le dites, mais nous parlons tous comme ça. Si je dis que si vous le dites, c'est parce que nous parlons tous comme ça. On ne peut pas trop dire. On ne peut pas trop dire. Et j'avais vu ces vidéos-là, ces vidéos sur TikTok, sur YouTube. Et je suis allé commenter. Répentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Dieu ne vous a pas donné le souffle de vie pour servir le diable, mais pour servir le roi des rois. Christ n'est pas une religion. Lorsque vous faites des pratiques occultes, c'est la religion du diable. C'est la religion du diable. Dieu dit, aime ton prochain, aime tes ennemis. Jésus annonce d'aimer ceux qui vous haïssent, de les aimer, pas de les tuer, pas de les maudire, pas de les sacrifier. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Un homme ne tuera point son prochain. Il ne tuera pas son prochain. Il ne ravira pas un bébé. Il ne ravira pas sa mère. Il ne ravira pas son oncle. Il ne ravira pas sa tante. Tu ne tueras pas ta cousine. Tu ne violeras pas. Tu ne violeras pas. La sorcellerie du viol. Là où tu pars coucher avec ta propre fille, tu vas violer une autre fille. Tu vas violer une femme. La sorcellerie. Tu ne feras pas le mal. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne pratiqueras pas les œuvres de la chair. Lorsque tu es dans ces choses, c'est alors tu es sous l'emprise des démons. Toi, tu n'as pas vendu ton âme. Mais c'est cela vendre son âme. Car tout commence progressivement. Pour que cette femme... Donc voilà pourquoi la connexion ici, c'était un peu... Ok, merci bien pour ta question. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok, je n'ai pas besoin de connaître où la femme se trouve. Ainsi, écoutez, au nom du Seigneur Jésus. Dans le mysticisme, eh bien, ces hommes qui servent le diable, ces hommes qui ont des pouvoirs mystiques, n'ont pas besoin de connaître l'endroit là où tu es. N'ont pas besoin. Pourquoi ils n'ont pas besoin? Parce qu'ils sont au service des démons. Et les démons sont un peu partout avec nous sur cette terre. N'oubliez jamais, la présence de Dieu est au-dessus des démons. La présence de Christ, Dieu, alléluia, au ciel, sur la terre et sur la terre, est partout. Mais la présence des démons, oui, c'est vrai, est partout, mais sans être partout, car c'est Dieu qui est partout. Alléluia. Mais le problème que, lorsque tu n'as pas pris la décision dans ton cœur de tout abandonner dans ce monde-ci, toi, tu as une soif là en toi, l'argent. Et cela vraiment, c'est parmi tous les hommes sur la terre. Quand tu vois l'argent, quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, quand tu vois l'argent, il peut tuer pour l'argent. Il peut voler pour l'argent. Il peut cambrioler un magasin pour l'argent. Il peut arracher un sac d'une vieille dame ou soit même d'une femme, jeune femme, arracher son sac pour chercher de l'argent dedans. Une sorcellerie ainsi, une sorcellerie du diable. Tu peux voler ton ami qui t'invite
dans sa propre maison. Tu le voles, tu le cambrioles, et puis tu disparais. Tu peux dire je t'aime à une femme, mais tu veux l'escroquer. Tu dis je t'aime à une femme, mais tu sais dans ton cœur, dans ton être intérieur, tu ne l'aimes pas. Tu veux seulement l'escroquer, l'appauvrir jusqu'à zéro. Jusqu'à zéro. Chère sœur, chère femme, si tu es passé par un tel homme qui t'a appauvri, on ne t'a pas appauvri. Accepte Jésus, c'est lui la richesse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il se peut que tu étais passé par une vie, pas celle de Jésus. Lorsque tu vis contraire aux paroles de Christ, c'est-à-dire la vie que Christ devait te donner, c'est alors que le diable viendra te dépouiller ce qui lui appartenait déjà. Ce qui lui appartenait déjà. Il viendra te dépouiller car cela l'appartenait. Car tu n'avais pas bâti ta vie sur Jésus. Un homme qui ne bâtit pas, une femme qui ne bâtit pas sa vie sur Jésus-Christ, le diable ne fera que le dépouiller, la dépouiller, le dépouiller. Lorsque Satan te dit, vends-moi ton âme, ainsi je vais te nourrir, je vais te vêtir, je te donnerai des millions, je te donnerai beaucoup de maisons. C'est pour t'appauvrir, c'est pour t'appauvrir. Car l'âme que tu lui avais vendue ne l'appartenait pas, mais appartenait à Dieu. Ainsi, le jour que Satan voudra t'appauvrir, il t'appauvrira par la mort. Il t'appauvrira par des maladies surnaturelles, spirituelles. Car dans ce domaine, tu connaissais ce monde. Il t'appauvrira surnaturellement. Et tu vivras la véritable sorcellerie ce jour. Car Satan n'a pas d'amis. Satan n'a jamais eu d'amis. Les anges qui le servent ne sont pas amis et ni les amis du diable. Satan n'a pas d'amis. Il t'appauvrira en génération en génération. Puis se D'une manière. vous avez... Non, je n'ai pas besoin. Vous voyez, il n'a pas besoin de savoir où est-ce que tu es, où est-ce que cet homme est, cette femme est, par ton nom, par ton prénom, par ta photo. D'autres, rien que le nom. Par rapport aux expériences qu'il a avec le diable. Seulement par une photo, une simple photo, il peut t'atteindre par les génies qu'on appelle les démons, des démons. Les musulmans appellent les démons les djinns, les djinns. Parce que dans le domaine que je suis, c'est le fétichisme que je suis dedans. Voilà, donc je n'ai pas besoin de savoir où la femme se trouve. Seulement que ce que j'ai besoin d'elle, c'est très simple. J'ai besoin de son nom à l'état civil. Et son nom, le vrai nom à l'état civil, qui est si son extrait de naissance ou soit sa case d'identité. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Et j'ai besoin aussi de sa photo. Maintenant, plus vous-même, j'aurai besoin de votre nom à l'état civil, plus votre photo. Voilà. Maintenant, dans ça, je vous dirai combien exactement il faut pour que nous puissions faire le travail. Et là, si vous m'avez expédié, voilà, moi, je vais prendre ça et puis faire le travail pour cela. Et le travail, je ferai, et puis vous-même, vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai des personnes que je ne connais pas jusqu'à présent. Même en Italie, je ne les connais pas. Voilà, si tu veux, il peut te faire les captures de mon téléphone, tu vas voir les numéros. Voilà, de la France, de l'Italie, du Maroc aussi. Donc, je n'ai pas besoin de savoir où la femme se trouve, où le monsieur se trouve. Non. Mais j'ai besoin seulement que de les noms à l'état civil, plus les photos. C'est ce que je prends pour travailler. Okay. Et vous voyez, et encore, ce qui est pire, c'est que ils viendront toujours dans une bonne apparence, angélique, brillante. Cette apparence du matin, lorsque tout est beau. Car si je devais éteindre ces lumières-ci, tu ne verrais plus rien, tu ne me verrais plus. Les ténèbres, les ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière, tu ne peux connaître mon identité réelle. Il te faut Jésus. Pour percer ce mystère, mais dans cette lumière qui t'apparaît, qui te montre le vrai, cet homme. Mais lorsqu'il s'agit des ténèbres, alléluia, tu ne verras plus.
et tu ne verras plus. C'est ainsi dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Les ténèbres, laquelle le diable utilise dans ta vie pour bloquer tous les domaines de ta vie. Car un homme qui n'a pas Jésus est bloqué dans tous les problèmes, toutes les choses dans sa vie. Est bloqué, est bloqué, bloqué. Pour te débloquer, il te faut rencontrer Jésus, le vrai créateur du ciel et la terre, le vrai créateur des esprits, de ces génies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parmi ces personnes-là, eux tous, ils sont ainsi dans les ténèbres. Et si donc le diable n'est que là, comme Jésus l'a dit, il vient pour tuer, égorger. Il vient pour détruire. Le diable, lorsqu'il vient, ce n'est pas pour reconstruire ta vie qui était bloquée, qui était que lui-même avait dépouillé, mais dans une dimension laquelle tu ne savais pas que c'était le même esprit, mais qui avait dépouillé ta vie. Lorsque Satan, tu l'appelles par un homme, il viendra te redépouiller, car Satan ne vient que pour dépouiller, égorger, détruire. Et cet homme, lorsque je lui ai dit, est-ce que vous avez le pouvoir de tuer? Car s'il peut t'atteindre, il peut donc aussi te tuer. Mais oui, s'il peut t'atteindre par ces génies-là, car c'est un ouvrier du diable. Alléluia. Tout comme à mes 8 ans, j'avais vécu cette expérience. Cette mère, femme costaud, qui était venue m'étouffer, m'étrangler, afin que je n'en meure. De la même manière, à l'âge de 9 ans, j'ai eu l'apparition de Dieu dans une grande lumière. Je ne voyais pas Dieu, mais dans cette lumière, il y avait une voix qui sortait en me disant, je suis l'Éternel ton Dieu. J'avais reçu le mandat de Dieu, Dieu qui m'avait mandaté afin de parler de sa part. Car il y a parlé de Jésus, mais il y a aussi parlé de sa part. Nous ne venons pas parler parce que nous avons la connaissance, mais nous venons parler parce que Dieu nous communique sa connaissance réelle automatiquement, afin de nous donner premièrement la vie éternelle et de te donner la vie éternelle, laquelle tu vivras après ta mort si tu lui donnes totalement ton être, ton âme, ton esprit et ton corps que le diable ne doit jamais utiliser sur la terre. Alléluia. Je continuerai ce texte, donc ces audios, la prochaine fois, mais je vous prie de lire Luc 8, verset 22. Je le lis rapidement au nom du Seigneur Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguèrent, Jésus s'endormit. Alléluia. Un tourbillon s'abattit sur le lac. Un tourbillon. Mes bien-aimés et frères et sœurs, nous ne sommes pas en promenade sur cette terre. Oui, c'est vrai que nous sommes des pèlerins, mais pour aller quelque part. Alléluia. Nous ne sommes pas des pèlerins, c'est-à-dire, tout à coup, tu disparais. Car il y a ces esprits utilisant les hommes dans le vaudou, la sorcellerie, la magie. Alléluia. Ainsi, tu dois comprendre que l'homme est esprit avant de posséder ce corps. C'est ce corps qui te permet de marcher, mais par l'âme dont tu portes en toi. Alléluia. Et les esprits-là, ils doivent agir en fonction de nos corps, afin d'atteindre leur objectif. Lorsque tu pars t'endormir, tu te revois. Tu revois le toi. C'est ce toi-là, l'âme dont tu revoyais lorsque tu partais t'endormir. Ton corps était neutralisé, couché, alléluia, comme un mort, mais tu fonctionnais dans une autre dimension, la dimension de ton âme. Tout comme lorsque j'avais 8 ans, je dormais, mais mon âme fonctionnait. Et je sentais une présence surnaturelle que je ne pouvais, alléluia, vaincre de ma propre force, de mes propres forces. Et je devais faire appel à Christ. Et Christ, lorsque je l'avais appelé, Jésus
de tout mon cœur, de tout mon être, c'est alors que cette femme avait disparu, totalement disparu. Alléluia. Tout comme si je n'avais pas écouté l'Esprit de Dieu qui m'avait dit, ne mange pas chez ta famille ici, j'allais trouver la mort. J'allais mourir. J'allais mourir. Car en ce jour-là, j'étais parti demander à mes parents et mes parents m'avaient confirmé. Ainsi, c'est là où j'avais compris que Dieu m'avait sauvé, que Dieu m'avait parlé, que Jésus parle et que Jésus t'a parlé dans ce message. Sois béni et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus. La sorcellerie est réelle et donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus-Christ et sers-le de tout ton être. Amen.